Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les rues de New York, transformant le bitume en miroir tremblotant des néons. Le vent glacial sifflait entre les immeubles, faisant claquer les poubelles et arrachant des lambeaux de carton aux sans-abri. Dans une ruelle sombre du quartier de Brooklyn, deux petites silhouettes se blottissaient sous un vieux carton humide. Emily et Madison Carter, jumelles de 10 ans, frissonnaient dans leurs manteaux troués, serrant contre elles leur petit chien, Rusty, tremblant lui aussi de froid et de faim. Depuis que leur mère avait été hospitalisée pour une maladie grave et incurable, elles erraient dans les rues, survivant de restes jetés par les restaurants et de quelques pièces glanées dans les parcs. La misère leur avait appris à être courageuses, débrouillardes et solidaires, mais le désespoir était un compagnon constant. Chaque nuit, elles redoutaient le vent, la pluie et l'inconnu qui pouvaient frapper à tout moment. À quelques kilomètres de là, Alexander Whitman, un milliardaire célèbre pour sa fortune colossale et son empire technologique, quittait son Pentouse avec son chauffeur pour un gala caritatif. Dans son manteau sur mesure et ses chaussures brillantes, il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui pensait contrôler le monde. Mais ce soir, le destin préparait une leçon qu'aucune fortune ne pourrait acheter. Alors qu'Alexander quittait une intersection, une voiture surgit brusquement. Le freinage fut brutal, le crissement des pneus résonna dans la nuit, et un violent impact projeta la voiture de l'homme d'affaires sur le bas-côté. Alexander fut projeté contre le volant, respirant difficilement. Le monde autour de lui devint un flou de lumière et de douleur. Dans la ruelle, Emily et Madison, alertées par le bruit, sortirent trempées sous la pluie. Elles virent la voiture accidentée et le corps inanimé d'Alexander. Sans réfléchir, les jumelles se précipitèrent, leurs petites mains tremblantes mais résolues. Elles sentirent son pouls faible et échangèrent un regard rempli d'inquiétude et de détermination. Madison, il ne respire plus, murmura Emily, la voix étranglée par la peur. Elles s'agenouillèrent près de lui, priant et murmurant des encouragements, alors que le vent et la pluie semblaient tout balayer autour d'elles. Et soudain, comme si leur prière avait été entendue, le souffle d'Alexander se fit plus fort, sa poitrine se souleva et ses yeux s'ouvrirent à moitié. Qui êtes-vous, balbutia-t-il, encore confus. Emily et Madison ne savaient pas qu'elles venaient de provoquer le premier miracle de leur vie. Elles étaient juste deux petites filles sans abri, mais ce soir, leur courage et leur cœur pur allaient bouleverser l'existence d'un homme puissant et changer le cours de leur propre destin. Leur histoire venait de commencer. La sirène d'ambulance hurlait dans la nuit, résonnant contre les immeubles mouillés. La pluie tombait encore plus fort, rendant les rues glissantes et dangereuses. Emily et Madison étaient restées à genoux près d'Alexander Whitman, trempées jusqu'aux os, mais déterminées à ne pas le laisser mourir. « Madison, aide-moi à le tenir, il est si faible, » dit Emily, la voix tremblante mais ferme. Madison hocha la tête, malgré ses frissons, soutint le dos d'Alexander. Rusty, le petit chien, se frotta contre eux, comme pour partager leur chaleur. La situation semblait désespérée, Alexander respirait par à-coups, et ses yeux restaient à moitié clos. Des passants s'étaient rassemblés, certains voulant appeler les secours, d'autres simplement observer. Mais Emily et Madison les repoussèrent doucement. « Laissez-nous faire. On doit l'aider. » Il n'y avait ni connaissance médicale, ni formation spéciale, juste l'instinct de deux petites filles qui savaient ce qu'était la vie et la mort. Elles se prirent par la main, et en murmurant des prières, elles concentrèrent toute leur énergie sur le corps inanimé du milliardaire. Puis, un phénomène étrange se produisit. Alexander inspira profondément, sa poitrine se souleva lentement. Ses doigts tremblants s'accrochèrent à la manche d'Emily. Les passants, médusés, reculèrent, personne n'aurait parié sur la survie de cet homme dans ces conditions. « Qui êtes-vous » demanda Alexander, la voix faible, encore ensanglantée et tremblante. « Nous sommes Emily et Madison. » répondit la plus âgée, sa voix presque un chuchotement. « Tu dois rester avec nous. » Alexander tenta de sourire, mais la douleur était trop forte. Pourtant, quelque chose en lui changea à cet instant. Il sentit une chaleur étrange, un lien inexplicable avec ces deux petites filles qu'il ne connaissait pas. Il comprit que sa survie n'était pas due au hasard, quelque chose, ou quelqu'un,
veillait sur lui. Les ambulanciers arrivèrent enfin, glissant sur le sol trempé pour atteindre la victime. Emily et Madison se reculèrent, leurs vêtements dégoulinants, leurs yeux brillant d'une lumière étrange. L'un des ambulanciers secoua la tête, impressionné. « Comment ces gamines ont-elles fait pour qu'il respire encore ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Alexander fut chargé sur la civière, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder une dernière fois les jumelles. Il sentait, au fond de lui, que ce n'était pas simplement un sauvetage, c'était le début d'un lien qui allait changer sa vie, et la leur, à jamais. Pendant que l'ambulance s'éloignait sous la pluie battante, Emily et Madison restèrent là, silencieuses, conscientes qu'elles venaient de réaliser un miracle. Mais elles ne savaient pas encore que ce n'était que le début. Alexander Whitman se réveilla dans une chambre d'hôpital luxueuse, entourée d'équipements médicaux et de médecins qui murmuraient entre eux. Ses vêtements étaient tachés de sang, ses mains tremblaient, et son corps tout entier lui rappelait la violence de l'accident. Pour la première fois de sa vie, le milliardaire, habitué à tout contrôler, se sentit vulnérable et impuissant. « Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Whitman », déclara le docteur Reynolds, le regard sérieux. « Si ces petites minutes avaient été différentes, vous n'auriez pas survécu. » Alexander détourna les yeux, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait encore les yeux d'Emily et Madison, cette détermination farouche et ce courage qui ne correspondaient pas à leur âge ni à leurs conditions. Il ne comprenait pas comment deux petites filles sans abri avaient pu influencer sa survie. Pendant ce temps, à Brooklyn, Emily et Madison rentraient à leur carton humide sous un pont. Leur vie de misère reprenait son cours, avec le froid, la faim et la peur comme compagnons constants. Elles n'avaient pas cherché à être reconnues, ni à recevoir de récompense, leur seule motivation avait été de sauver un autre être humain. Mais cette nuit-là, quelque chose en elles avait changé. Elles avaient senti qu'elles pouvaient accomplir l'impossible, et cette certitude les remplissait d'une force nouvelle. Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'histoire, un milliardaire grièvement blessé survit miraculeusement à un accident. Beaucoup évoquaient un miracle, mais personne ne savait que ce miracle venait de deux petites filles sans abri. Alexander, lui, ne pouvait oublier ce lien invisible qui le rattacherait désormais à Emily et Madison. « Je dois les retrouver. » murmura-t-il à son assistant personnel, Marcus. « Qui sont ces filles? Où sont-elles? » Marcus secoua la tête. « Monsieur, elles sont probablement dans le quartier de Brooklyn. Mais ce n'est pas sûr, et vous savez comment ça peut être compliqué. » Alexander, pourtant, ne recula pas. Cette fois, il n'agissait pas pour son empire ou sa fortune. Il voulait comprendre, remercier, et surtout, offrir quelque chose qu'il n'avait jamais donné, de l'espoir. Pendant ce temps, Emily et Madison continuaient leur routine, inconscientes que leur courage venait de créer une connexion qui allait bouleverser leur existence. Leurs mains sales, leurs vêtements déchirés et leurs yeux fatigués ne laissaient rien présager d'extraordinaire, et pourtant, elles étaient au cœur d'un miracle que même Alexander Whitman n'aurait jamais pu imaginer. Et ce miracle allait aller bien au-delà d'un simple accident. 3 jours après sa sortie de l'hôpital, Alexander Whitman était assis dans son bureau, mais son esprit n'était pas à ses affaires ni à ses contrats. Il revoyait sans cesse les visages d'Emily et Madison. Il avait demandé à Marcus de retrouver ses deux petites filles, déterminé à leur parler, à les remercier et à comprendre comment elles avaient sauvé sa vie. Marcus revint avec des nouvelles. « Monsieur, elles vivent toujours dans le quartier de Brooklyn. Mais vous devez être prudent. Ce sont des enfants sans abri. Elles ont vécu des choses difficiles. Vous ne pouvez pas simplement leur proposer de l'argent. » Alexander acquiesça. Il savait qu'il ne voulait pas simplement acheter leur gratitude. Il voulait leur offrir une chance réelle, une vie qu'il n'avait jamais su apprécier, même avec toute sa richesse. Il prit donc un taxi et se rendit dans le quartier pauvre où vivaient les jumelles. Lorsqu'il les aperçut pour la première fois, il fut frappé par leur regard. Emily, la plus âgée, le scrutait avec une méfiance immédiate, tandis que Madison, plus douce, se tenait derrière sa sœur, son petit chien Rusty blotti contre elle. Le milliardaire sentit une boule se former dans sa gorge. « Bonjour, je m'appelle Alexander Whitman, dit-il doucement, tendant la main. Je veux vous parler. » Emily recula instinctivement, la main sur la poitrine de Madison. «
Pourquoi nous parler? Nous ne vous connaissons pas. Parce que vous m'avez sauvé la vie, répondit Alexander, sa voix sincère et tremblante. Vous deux, vous avez fait quelque chose d'incroyable, et je veux vous aider. Les jumelles échangèrent un regard hésitant. Elles avaient toujours appris à se méfier des adultes riches, souvent porteurs de promesses brisées. Mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Alexander, une humanité qu'elle n'avait jamais vue dans ce monde de béton et de misère. Nous ne voulons pas d'argent, dit Émilie. On veut juste survivre. Alexander hocha la tête, comprenant parfaitement. Il ne proposait pas seulement de l'argent, mais un foyer, une éducation, une protection. Pour la première fois, il réalisait que sa fortune avait le pouvoir de changer des vies, pas seulement de remplir des coffres. Alors je ne veux pas vous acheter, dit-il. Je veux juste vous donner une chance. Une chance de ne plus jamais avoir à dormir sous la pluie, de ne plus avoir peur chaque nuit. Les yeux de Madison s'embuèrent de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elles ressentirent qu'un avenir meilleur était possible. Elles ne savaient pas encore que cette rencontre allait transformer leur vie à jamais, et que leur courage et leur bonté allaient, en retour, changer le cœur d'un milliardaire. Alexander sentit qu'une part de lui-même, qu'il croyait perdue dans l'argent et le pouvoir, renaissait ce jour-là. Les jumelles, elles, comprirent qu'un miracle avait touché leur vie, bien au-delà de l'accident. Et c'était seulement le début. Quelques mois plus tard, la vie d'Emily et Madison avait complètement changé. Alexander Whitman avait tenu sa promesse. Il leur avait trouvé un appartement confortable, les inscrivait dans une école prestigieuse, et les entourait d'un encadrement attentionné. Mais plus important encore, il leur avait offert quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, la sécurité et l'amour. Les jumelles, autrefois tremblantes sous la pluie et le froid, riaient désormais en traversant les couloirs de leur nouvelle école. Rusty, le petit chien fidèle, dormait à leurs pieds chaque nuit, et la peur qui les avait habités depuis des années semblait désormais un souvenir lointain. Pour Alexander, le changement avait été encore plus profond. Le milliardaire, autrefois obsédé par ses affaires et sa réputation, avait appris à voir le monde autrement. Les jumelles lui avaient rappelé que le vrai pouvoir résidait dans le cœur et non dans l'argent. Chaque geste, chaque sourire d'Emily et Madison l'avait transformé, le rendant plus humain, plus humble. Mais le véritable miracle se produisit un soir d'été, lorsque les jumelles organisèrent une petite fête pour célébrer leur nouvelle vie. Alexander les observa rire, chanter et jouer, et réalisa que le plus grand cadeau qu'elle lui avait offert n'était pas d'avoir survécu à l'accident, mais de lui avoir permis de renaître émotionnellement. Vous savez, vous m'avez sauvé plus qu'une vie, leur confia-t-il, les yeux brillants. Vous m'avez sauvé moi, mon cœur. Emily et Madison se jetèrent dans ses bras, et Alexander sentit qu'aucune richesse au monde ne pourrait égaler ce moment. Les années de solitude, d'égo et de froideur avaient été balayées par la simplicité et la pureté de deux petites filles qui avaient cru au miracle. Quelques mois plus tard, Alexander lança un programme de soutien pour les enfants sans abri, en hommage à Emily et Madison. Il voulait que d'autres puissent, comme elle, trouver un foyer, une éducation et un avenir rempli d'espoir. Ainsi, le miracle n'était pas seulement la survie d'un milliardaire après un accident. Le vrai miracle était dans la transformation des vies, deux petites filles sans abri avaient trouvé une famille et un avenir, et un homme puissant avait retrouvé son humanité grâce à elle. Et dans le cœur d'Emily, de Madison et d'Alexander, une vérité lumineuse s'était imposée. Parfois, les plus petits actes de courage et de bonté peuvent accomplir les miracles les plus extraordinaires.